Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 4 livres. Le premier, il s'agit de Polonia, le tome 1 de larmes et de cendres de Oksana Hope paru chez Plume Blanche. On continuera avec Sacrifice Box de Martin Stewart paru chez Milan. J'enchaînerai avec Le diamant du dieu crocodile de Evelyn Brizou-Pelen paru chez Scrinéo. Et je terminerai avec Carn de Julia Richard paru chez L'Homme sans nom. On commence avec Polonia. C'est un livre qui est présélectionné au PLIB 2021. Je l'avais dans ma palle puisque je l'avais acheté, puisque j'aime énormément ce que fait Oksana Hope, donc je voulais découvrir sa nouvelle saga. Et j'ai un avis un peu mitigé sur ce premier tome. Nous suivons Polonia qui va tomber dans un trou. Sa petite sœur va elle aussi tomber avec elle, et pour essayer de s'extirper de ce trou, elles vont partir dans des galeries et se retrouver embarquées dans une sorte d'attentat. Des bombes vont péter tout autour d'elles, elles vont être arrêtées en même temps que les terroristes, et elles sont dans une sacrée panade, clairement, puisque dans ce pays où elles vivent, elles sont sous le joug du chef suprême qui affame le peuple, qui les met dans une pauvreté incroyable. Bref, c'est pas un pays très très sympa, mais elle l'aime, c'est son pays, il y a sa famille, et le chef suprême est adoré de tous, hein. Bref, Polonia va se retrouver dans les geôles, va se retrouver dans la prison de la capitale, et elle va découvrir que elle va découvrir beaucoup de choses sur son pays, sur ses soi-disant ennemis, etc. etc. J'ai un avis mitigé parce que je me suis ennuyée la plupart du temps. Alors j'adore ce que fait Oksana Hope, je ne remets absolument pas en cause ce qu'elle a fait jusqu'à présent, simplement ici je ne me suis pas attachée à l'héroïne, je ne me suis pas attachée aux personnages qui gravitaient autour. L'histoire, je l'ai trouvée assez simple finalement. Je sais que j'ai toujours été habituée avec Oksana à des rebondissements de folie. L'Evans Tunnel m'a achevée, hein, clairement. Et là, j'ai pas retrouvé ça. Alors oui, il y a des révélations par-ci par-là, mais comme j'étais pas plus que ça dans l'histoire, comme je m'ennuyais, je trouvais que ça tournait un petit peu en rond, et ben j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Voilà, je vous l'ai dit, je me suis ennuyée. J'ai pas envie d'enfoncer Oksana plus que ça parce que je suis sûre qu'elle trouvera son public avec Polonia. Moi ça l'a pas fait, ça peut pas le faire à tous les coups, mais faites-vous votre propre avis sur cette saga, parce que il y a des bons côtés, il y a des bonnes choses, mais pour moi ça l'a pas fait. On continue avec Sacrifice Box, que j'ai aimé, mais pareil, je suis un peu mitigée sur cet avis. Décidément, cette vidéo, je suis désolée, j'ai pas fait exprès, mais j'ai eu un peu des lectures un peu en demi-teinte cette semaine. On est avec un groupe de jeunes qui vont cimenter leur amitié en faisant un sacrifice dans une boîte qui est apparue mystérieusement dans la forêt. Déjà, personne ne se pose la question pourquoi une boîte apparaît mystérieusement dans une forêt. Pourquoi la personne qui a l'idée a vu tout ça en rêve, sait les mots qu'il faut prononcer. Ça n'inquiète personne. Bref, ils vont faire leur sacrifice, sauf que, eh bien, il va se produire d'étranges choses, et chacune des personnes qui ont mis un sacrifice dans cette boîte vont être quelque peu hantées par ce sacrifice, et donc on va suivre un petit peu toutes leurs péripéties, qu'est-ce qui va leur arriver. Alors c'est clairement un roman qui est horrifique, puisque ils vont se faire rattraper par des trucs pas très cool, avoir des corbeaux morts qui les scrutent, voilà. Mais dans un sens, j'ai trouvé cette horreur-là un peu ridicule. Si vous voulez, un des garçons met un ourson en peluche dans la boîte, et cet ourson va venir le hanter. Un ourson.
Alors, c'est quand même pas le truc qui fait le plus peur au monde, un ourson. Hein. Après, je dis pas, hein, cet ourson fait des trucs dégueulasses à un de ses amis. Il est dangereux, clairement. Mais moi, quand je voyais apparaître l'ourson, je me disais, mais... c'est un peu ridicule, non? Bref, voilà, ça me faisait doucement rire. Après, il y a d'autres choses qui sont pas du tout drôles. Il y a pas mal de gens qui vont y passer, hein, clairement. Mais j'étais assez détachée de l'histoire. Je trouvais déjà qu'il fallait pas mal de temps pour que l'histoire se mette en place. Ça ramait un petit peu. Et puis ensuite, eh ben c'était horrifique, mais c'était horrifique un peu qui partait dans tous les sens et un petit peu dans le ridicule avec cette histoire d'ourson. Hein, voilà. Après, ce qui m'a gênée aussi dans ce roman, c'est le parler des personnages. On est avec un groupe de jeunes, des ados, qui sont tout le temps en train de faire des blagues vaseuses, des trucs de cul, des trucs... je n'ai plus l'âge, je crois que je suis trop vieille maintenant pour lire ce genre de choses et ne pas être un peu alors pas choquée, mais un peu avec mes oreilles qui sont un peu blessées par ce genre de langage. Voilà, je pense que c'est ça, je suis tout simplement pas la cible. J'ai fini tout ce temps de l'adolescence et des problèmes qui peuvent survenir et des gens pas très cool et du harcèlement et ce genre de choses. Et du coup là ça m'a gênée. Ça m'a gênée ce parler un peu trop Jones et voilà. J'ai pas passé un mauvais moment hein, parce qu'il se lit extrêmement vite. Je l'ai lu pendant le week-end à 1000, je me le suis bouffé en une journée. Mais il y a tous ces petits trucs qui font que c'est pas une lecture fantastique pour moi. On continue avec Le Diamant du Dieu Crocodile et vous allez dire mais c'est pas possible, c'est la vidéo de la loose. Oui, c'est la vidéo de la loose parce que c'est un petit roman qui fait moins de 100 pages et je me suis ennuyée. Je ne m'ennuie jamais pour ce genre de roman. Généralement ça va à toute vitesse, il se passe plein de choses, il y a plein d'aventures. Et là j'ai trouvé l'histoire un peu plate. Clairement on y suit Théos qui va partir à la recherche de son père puisqu'il a disparu. Il était en train de sculpter le sphinx, il me semble. Et il a disparu, donc Théos va se lancer à sa poursuite et voilà, il va tomber sur un complot pour que un dieu prenne le pas sur l'Égypte, devienne le roi de l'Égypte, etc. Alors en soi, un livre historique sur l'Égypte, c'est bien, c'est une super idée. Simplement, j'ai trouvé l'écriture très très simple. Alors c'est un roman à partir de 8 ans, donc c'est normal que ce soit simple, mais du coup, j'ai trouvé ça plat. Je me suis pas laissée embarquer par l'histoire. Alors, comme dans les romans jeunesse, très jeunesse, on a des illustrations. Théos va se faire aider par une petite fille pour retrouver son père. Il va y avoir une histoire de diamant, puisque ça s'appelle quand même Le Diamant du Dieu Crocodile. Voilà, il y a certaines choses. À la fin, on a un petit livret qui nous explique un petit peu ce qu'est le Nil, ce qu'est les pyramides, le sphinx. Voilà, les informations habituelles qu'on trouve à la fin d'un petit livre comme ça. Il y a même des jeux. Mais l'histoire en elle-même m'a pas emballée. Je saurais même pas vous dire pourquoi, elle m'a pas emballée. Je trouvais que le vocabulaire utilisé était très, mais pour le coup très jeunesse. On a des mots qui sont en gras à souligner. Alors je ne sais pas si c'est des mots qui sont particulièrement difficiles à la lecture, donc des mots où on doit s'arrêter avec l'enfant pour lui expliquer. Je ne sais pas si on veut mettre en avant des mots quand c'est marqué grand, on l'écrit en grand, petit, on l'écrit en tout petit. Voilà, je suis pas habituée en fait, je connais pas ce genre de contenu pédagogique, c'est peut-être un contenu qui est pratiqué pour la lecture pour les enfants. J'en suis pas encore là, hein. Ma fille ne sait pas encore lire, elle apprend, hein, elle est en grande section. Je sais pas, j'ai pas eu le truc avec ce livre. Ça arrive.
Et on va terminer avec Carne, qui est aussi un présélectionné du PLIB. D'ailleurs je l'ai eu grâce au PLIB 2021, merci à la maison d'édition d'avoir offert cet e-book aux jurés pour se faire un avis. Et mon dieu que cette lecture a été étrange, étrange et tellement originale. Franchement cette originalité c'est un truc de fou, rien que pour ça. Je pense que Carne mérite sa place dans les 25 présélectionnés parce que c'est un ovni ce livre. Je n'ai jamais lu ça, je n'en lirai probablement jamais, mais fallait être culotté pour sortir un livre pareil, hein, clairement. On est avec Simon, un père de famille, tout ce qui est plus normal, qui va se réveiller un jour et qui va avoir une envie de chair humaine, de chair fraîche, je ne sais même pas comment vous l'expliquer. On va s'apercevoir au fur et à mesure du livre qu'il y a une pandémie et que une sorte de virus, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, transforme les gens en des cannibales, tout simplement. Les gens ressentent une pulsion, ils vont vouloir bouffer leurs femmes, leurs enfants, leurs voisines, n'importe qui tant qu'ils bouffent. Et c'est ce qui va arriver à Simon. Et on va voir un petit peu tout ce qui se passe dans sa tête, tout ce qui se passe, les interactions sociales, les groupes qui se forment entre cannibales, le rejet de la société, la haine contre les cannibales, les zombies, on les appelle les zombies, alors que clairement lui il a toujours son cerveau, il n'est pas mort, il a juste envie de bouffer de la chair fraîche. Voilà, c'est très particulier, c'est très spécial, et même dans la forme du roman c'est très spécial puisqu'on commence, alors je ne saurais même pas vous dire à quel chapitre on commence parce que je l'ai en e-book, donc retournez dessus, je l'aurai en papier, je vous dirai, ah, on commence au chapitre 5. Si vous voulez, cette histoire est complètement décousue. On commence au chapitre 5, on part au chapitre 22, on revient au chapitre 2, on part sur le chapitre 404, on revient sur... Au début, j'avoue qu'on est complètement paumé. On est paumé parce qu'on voit des morceaux qui vont être projetés plus tard, sans mauvais jeu de mots hein, les morceaux, hein. Des morceaux de vie de Simon qui sera bien plus tard. On revient sur avant qu'il ait cette maladie. On repart après, on revient. C'est complètement décousu. On est paumé. Et c'est ce qui fait la particularité parce qu'au fur et à mesure, on va essayer de reconstituer le puzzle et on va essayer de faire en sorte de comprendre ce qui va se passer. Je vous rassure, ce n'est pas tout le long comme ça. À un moment, on se stabilise et les chapitres se suivent. Bon, à part quelques petits... moment où on retourne dans le futur, ça se stabilise et l'histoire reprend un cours normal, on va dire. C'était particulier, c'était spécial, il y a des moments extrêmement dégueux où on voit Simon ou d'autres personnes bouffer des gens, qu'on les voit assassiner, mais derrière il y a toute une complexité, toute une critique sociale sur le viol, sur le regard des autres, sur de la discrimination, sur tout ça, et c'était vachement bien fait parce que Simon il est loin d'être bête aussi, il est assez psychologue, il essaye d'analyser les choses, il essaye aussi de s'auto-analyser. Il a quand même un regard assez éclairé, même si parfois on se dit mais il part complètement en vrille. C'était super intéressant, c'était une lecture très intéressante et je vous le conseille parce qu'elle laisse pas insensible, hein. C'est clairement quelque chose, un livre que vous sortez pas indemne. Soit vous aimez, je pense, soit vous détestez et je pense que vous vous arrêtez à même pas la moitié parce que vous ne comprenez rien à ces changements de direction, de futur, de passé, de trucs. Mais je pense que c'est hyper intéressant et c'est bien fait. Franchement, c'est bien fait. Après, je vous dis, il y a des trucs dégueux, il y a des moments limite, on est sur de l'inceste. Voilà, il y a des passages très dérangeants. Mais rien que pour l'originalité, rien que pour cette touche de folie, ah, il faut essayer. Il faut essayer. Bon, écoutez, je vous ai parlé de ces 4 lectures. Je suis désolée, les 3 premiers ont été un peu des flops pour moi. Mais c'est la vie, hein, on ne peut pas tout aimer, clairement. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une période aussi bof.
Mais bon, je suis sûre que mes prochaines lectures seront bien. Et puis, comme d'habitude, ce n'est que mon avis. Si je vous donne mon avis, un avis un peu négatif sur un livre, je vous encourage toujours à le lire et à vous faire votre propre idée parce que on n'a pas tous les mêmes goûts, clairement. Et c'est pas parce que moi j'ai pas aimé un livre que vous n'aimerez pas. Voilà, je dis ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à dire si vous avez aimé un des livres que moi je n'ai pas aimé. Et moi en attendant je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.